Asphodèle. De loin, elle est belle. Tu as appris à la connaître ici. Rien d'original, les fleurs au printemps. Mais les floraisons d'un rythme jalonnent le temps et le paysage. Mimosa, aubépine. Après juillet, tu ne sais plus trop où tu en es. Je vois pas où elle est ta parcelle. Je dois passer devant quand je vais vers Boissignon et tout ça. Ah bah oui, oui. Bah, c'est la plus grande parcelle. Quand on tourne à gauche là, pour aller à Boissignon, non c'est pas là carrément. Bah c'est avant. C'est avant. C'est avant. Tu sais, il y a le petit corps de ferme qui est tout seul là. Ouais. Et ben j'ai le champ avant où il y a le maïs là, et le champ juste après le corps de ferme. Alto. Viens ici. Voilà. Avec Pierre-Yves, on s'est rencontrés à l'école, au collège. Bon, ça va faire bientôt 20 ans. Et puis en fait, de fil en aiguille, après, on a fait partie d'équipes d'émergissés ensemble, on a fait des camps ensemble. Et puis c'est de là que se lie l'amitié. Fait du hasard, on s'est retrouvés agriculteurs tous les deux à 5 km Voilà. l'un de l'autre, quoi. Pour l'installation, on a commencé à parler en fait de notre installation un peu dans les mêmes moments. Moi, c'était pour la reprise de l'exploitation familiale chez mon père. Au début de l'exploitation que je devais reprendre, je savais que ça allait être du conventionnel en fait, parce que mon père l'était déjà à l'époque. Moi, ma sensibilité fait que j'étais plutôt... je voulais m'installer en agriculture biologique, voilà, développer un peu des circuits courts, essayer au moins. Voilà, donc par contre, mes parents n'avaient pas de ferme sur le coin, donc je me suis installé hors cadre familial, on appelle ça. Donc en ce moment, je travaille sur une exploitation de 105 truies et avec des porcelets que j'élève jusqu'à 25 kg. J'ai également 35 hectares de culture de vente. Donc là, je fais du maïs, du blé et du colza. Toute l'alimentation des animaux est achetée à une coopérative. J'essaye de dimensionner mon cheptel à ce que je peux produire comme céréales sur l'exploitation, sachant que j'ai une petite surface. Du coup, j'ai réduit mon troupeau à 8 truies et j'essaye d'être le maximum autonome sur l'exploitation, ce qui n'est pas encore le cas. J'achète encore un petit peu d'aliments issus de l'agriculture biologique à l'extérieur. J'achète des céréales à un autre agriculteur, ce qui me permet de produire le maximum de céréales sur la ferme. Voilà, il faut aussi que mon nombre d'animaux produits soit suffisant pour dégager une certaine rentabilité, pour rembourser mes emprunts et puis faire vivre ma famille. C'est l'objectif aussi quand on s'installe, c'est de durer, de faire sa carrière, donc aussi pouvoir dégager un revenu. Il y a une partie insémination, c'est-à-dire que quand les truies sont en chaleur, toutes les 3 semaines, on fait des inséminations qui me permettent d'avoir des truies pleines et qui sont ensuite en gestation pendant environ 4 mois. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Suite à cette période de gestation, les truies rentrent en maternité où elles mettent en moyenne bas entre 13 et 14 cochons par portée. Ces truies vont donc allaiter ces porcelets pendant une période d'environ 1 mois. Ces cochons qui ont été sevrés, qui font en moyenne une dizaine de kilos au sevrage, vont ensuite aller dans une salle de post-sevrage pour être alimentés avec de l'aliment à base de lait et qui vont ensuite apprendre à manger par leurs propres moyens.
Les cochons, quand il fait mauvais, c'est difficile. L'alimentation, c'est pas évident non plus en plein hiver. Les naissances, voilà, il faut que ça se passe bien aussi pour pouvoir durer. Il faut avoir de bons résultats techniques. Bon, c'est moins simple à gérer qu'en bâtiment quand même, parce que quand il fait -5 dehors et qu'il y a des naissances, il faut que ça se passe bien. Voilà, mais bon, moi j'y crois et puis ça se passe relativement bien, donc on est parti pour durer, il faut espérer. J'ai pas beaucoup de quantité d'animaux produits, il faut que je dégage une valeur ajoutée sur mon produit, donc la vente directe c'est une solution. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'établir un contact direct avec le consommateur. Et puis c'est aussi, avant toute chose aussi, c'est parce que je me sens à l'aise dans le contact avec le client. Et puis moi, au niveau de mon rythme de croisière, je pense que là, il est à peu près atteint. Le seul souci, c'est que au niveau de prix du port conventionnel, c'est là que ça tique un petit peu par rapport à Pierre-Yves. J'ai quand même du mal à joindre les deux bouts des fois parce que le prix du port n'est pas au prix qu'il faudrait pour que je fasse suffisamment de bénéfices. Donc c'est le seul point noir après 3 ans d'installation, c'est que depuis que je suis installé, c'est pratiquement une période de crise depuis le début, donc c'est un peu difficile des fois, quoi. On a aussi une aide familiale qui est importante, que ce soit Jean-Mich ou moi, ce qui est pour moi qui est vraiment important quand on s'installe. C'est vrai que j'aurais été lâché dans la nature sans l'aide de mes parents. Ce serait pas pareil, quoi, ça c'est très clair. Que ce soit pour les vacances, pour les pointes de travail, pour la vente directe qui demande beaucoup de temps. On est jeunes installés, on a 2 petites fermes. Assez vite, on s'est dit il faut qu'on travaille ensemble, qu'on s'entraide parce que ça va être déjà suffisamment dur, suffisamment difficile entre guillemets. On n'a qu'un seul intérêt, c'est d'essayer de s'aider. Moi, j'ai eu 2-3 fois des petits soucis de tracteur et tout ça, donc c'est vrai que je suis venu directement voir Pierre-Yves pour lui emprunter du matériel ou lui emprunter son tracteur pour pouvoir faire mon travail à la ferme. Par exemple, en début d'année dernière, j'ai eu un souci de santé. Mon père a assuré le remplacement pendant 2 mois et demi. Mais Jean-Michel et son père sont venus lui apporter aussi un coup de main ponctuel sur des choses qu'il ne maîtrisait pas trop. Bon, c'est vrai que c'est des choses qu'on apprécie quand on a des soucis. Tout en n'étant pas dans la même... Le même système d'agriculture, il n'y a pas de souci pour se filer un coup de main et puis pour s'entraider, quoi, tout simplement. On essaie d'opposer le bio et le conventionnel, mais là je vois par notre expérience qu'on a tous les deux, je pense que les deux peuvent très bien cohabiter et puis... Ça dépend beaucoup entre guillemets des gens, quoi, quelque part aussi, je pense, de leur caractère, leur ouverture d'esprit peut-être. Ce qui est important avant tout, c'est comme dans plein de choses, c'est le relationnel, le feeling. Donc là, ça se passe bien, c'est surtout ça qui est important, quoi.